Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, Sevens Rank. Si la semaine d'existence de cette chaîne a été à vos yeux fructueuse, je vous propose de me le faire savoir en vous y abonnant, sans oublier le pouce bleu sous cette vidéo, si celle-ci vous a plu. Je vous propose aujourd'hui de débuter un nouveau chapitre sur les pièges d'ouverture, avec l'idée de faire profiter le plus grand nombre de quelques connaissances théoriques, à mes yeux, indispensables. L'idée, dans un premier temps, sera d'approcher l'ouverture en question dans ses idées générales et ses plans thématiques, avec un approfondissement théorique via quelques pièges que vous pourriez rencontrer dans vos propres parties, ce qui, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, vous sera forcément utile. J'explique les raisons de la création de cette nouvelle section dans les commentaires. Je vous invite donc à vous y référer et je commence sans plus tarder sur un piège relativement connu de la partie ou ouverture espagnole au Ruy Lopez. Alors, sachez-le, la partie ou ouverture espagnole ou partie ou ouverture Ruy Lopez, c'est la même chose. Quand on parle de partie ou d'ouverture dans le nom de l'ouverture même, ça implique plutôt un point de vue des blancs, puisque ce sont les blancs qui ouvrent, qui commencent. Et dans le cas des noirs, on parlera plutôt de défense. Donc vous connaissez sûrement défense sicilienne, défense française, défense carocane, défense scandinave. Tout ça, ce sont des ouvertures jouées par les noirs. Ok. Donc, on va commencer par les premiers coups de l'ouverture, en voyant quelles sont leurs idées. Donc les blancs, l'ouverture espagnole se joue du côté des blancs. Il commence par le coup E4. Donc le premier coup E4, un coup très bon. Ça vient installer un pion sur une case centrale et ça vient contrôler par là même, latéralement, la case blanche centrale en D5. Ok, maintenant on se fraye une case de sortie pour le fou via E2 et pour la dame également via E2 aussi. Donc le fou de case blanche et la dame des blancs peuvent maintenant sortir et s'exprimer. Ok, donc E4 best by test, le meilleur par la pratique, comme le disait le champion du monde Robert James Fischer, 11e champion du monde, tombeur de Boris Spassky en 1972. Donc ce coup était celui qui considérait comme le meilleur par la pratique. Ok, maintenant les noirs vont jouer le coup E7, E5. Donc ils vont faire une stratégie similaire sur case noire. Donc vous voyez, on vient installer un pion sur E5, sur une case centrale. Et on va contrôler par là même la case noire centrale en D4. Maintenant, le fou de case noire des noirs peut sortir, ainsi que la dame. Ok, donc maintenant, les blancs vont jouer le coup le plus populaire aujourd'hui encore et parmi les grands maîtres dans cette position, à savoir cavalier en F3. Donc le cavalier bondit sur sa case naturelle pour venir taper le pion central noir en E5. Donc les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils pourraient jouer soit cavalier F6, qui introduit la défense russe ou Petrov avec l'idée d'une contre-attaque immédiate sur le pion central blanc en E4, ou bien il pourrait jouer D7, D6, la défense Philidor vient protéger le pion autrement et peut, le cas échéant, aider à sortir le fou de case blanche des noirs, donc le fou dame. Ok, mais le coup le plus populaire dans cette position, c'est le coup bien sûr cavalier C6 qui vient contrôler, protéger le pion noir central en E5 et se réserve la possibilité de sauter le cas échéant sur la case noire centrale en D4 que le cavalier aidé du pion noir central E5 contrôle maintenant, donc contrôle double. Ok, et contrôle simple de la part des blancs qui ne sont qu'une fois sur cette case. Ok, donc maintenant on est déjà à un carrefour, il existe ici plusieurs coups possibles. Donc le moins populaire, c'est le coup cavalier C3, avec l'idée pas du tout idiote de venir protéger le pion central en E4 et se donner la possibilité de sauter sur la case
D5 ultérieurement. La case blanche centrale en D5 qu'on protège maintenant doublement avec le cavalier C3 et le pion en E4. Et après, cavalier F6. Chers abonnés de la chaîne Sevens Rank, c'est maintenant l'heure pour vous de jouer à notre grand jeu concours. Il y a 10 000 € de cadeaux à gagner en répondant à la question pourquoi cette ouverture s'appelle l'ouverture des 4 cavaliers. Donc 10 000 € de cadeaux pour vous. Et si ça vous intéresse pour jouer, vous pouvez envoyer vos coordonnées de carte bancaire au 06 01. Pardon. Donc j'en reviens au coup cavalier C3, donc le premier coup mais le moins populaire de tous. Ok, dans cette position D4 serait possible, qui introduit la partie écossaise. On vient taper doublement le pion noir central en E5. Et il existe également un autre coup qu'on appelle l'ouverture italienne. Le fou se développe sur C4 et vient viser le talon d'Achille en F7 des noirs. Talon d'Achille, pourquoi? Parce que ce pion serait uniquement protégé par le roi noir. Et il y a eu d'innombrables parties gagnées par les blancs à base d'attaque sur le pion noir en F7. Et c'est pareil pour les blancs sur la case F2. Ils ont perdu d'innombrables parties comme cela. Ok, mais le coup qui nous intéresse dans cette position, c'est le grand coup fou B5 qui introduit la partie espagnole ou partie Ruy Lopez. Alors Ruy Lopez, pourquoi? Du nom du moine catholique Ruy Lopez de Segura, né en Espagne en 1530 et mort en Espagne également en 1580, et qui vécut donc sous le règne de Philippe II d'Espagne, le roi Philippe II d'Espagne. Et ce moine catholique était joueur d'échecs, et il a écrit un livre paru en 1561, donc en espagnol évidemment, qui s'appelait Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego de Ajedrez, qui signifie livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs. Donc je l'ai dit, publié en 1561, et Ruy Lopez de Segura, ce moine catholique espagnol, a été le premier dans ce livre à traiter de cette ouverture, l'ouverture donc espagnole où Ruy Lopez c'est synonyme, et cette ouverture qui est maintenant passée à la postérité puisqu'elle est encore jouée par exemple par le numéro 1 français Maxime Vachier-Lagrave, qui a été numéro 2 mondial, je le rappelle, c'est pas n'importe quoi, et également le champion du monde actuel, un des plus forts joueurs de tous les temps, Magnus Carlsen, qui joue lui aussi régulièrement cette ouverture qu'on appelle également la reine des ouvertures. Alors quelle en est son idée? Eh bien l'idée c'est de venir taper le cavalier en C6 avec l'idée d'éliminer le défenseur du pion noir central E5 pour venir le croquer ultérieurement. Ok, donc on va passer au coup le plus populaire. Alors le coup le plus populaire vraiment de nos jours, c'est le coup cavalier F6 qui introduit la défense berlinoise, mais dont on ne va pas parler ici. Mais en tout cas, un des coups les plus populaires encore il y a quelques années, c'était le coup A6 qui vient attaquer le fou de case blanche. Alors à noter que fou prend C6 avec l'idée de croquer le pion E5 directement ne marcherait pas, puisqu'après D prend C6, cavalier prend E5 en fait ne gagnerait pas de pion, puisqu'il y a le coup dame D4, donc tout ça est connu, ça s'appelle la variante d'échange. On a donné un fou sur C6 et les noirs ont récupéré. Les blancs ont capturé un cavalier, les noirs ont récupéré le fou. Donc ce sont deux pièces mineures qui valent toutes les deux 3 points. Donc c'est un simple échange. Et en fait, on connaît cette position théorique qui ne gagne pas de pion pour les blancs, puisque le coup ici, dame D4, attaque le cavalier et le pion. Et après un retour du cavalier pour le sauver et attaquer la dame par la même, il y a le coup dame prend E4, échec, et vous l'avez vu, on récupère le pion en E4. Ok, donc on va revenir au coup le plus joué. Après A6, c'est le coup fou A4. Donc fou A4 se soustrait à l'attaque et garde un œil sur le cavalier. C6
qu'on voudra prendre au bon moment pour pouvoir vraiment capturer cette fois le pion E5. Pensez toujours, je le dis surtout aux débutants, quand un coup ne fonctionne pas tout de suite, ce n'est pas pour ça qu'il ne fonctionnera plus. Donc gardez-le bien sous la main. Ok, donc maintenant les noirs jouent le coup cavalier F6. Cavalier F6 développe une pièce sur sa case naturelle et vient taper le pion blanc central en E4. Alors les blancs, ils ne vont pas le défendre, du moins c'est possible, mais le grand coup théorique reste petit roc, avec l'idée qu'on va mettre le roi à l'abri et on n'a pas peur de cavalier prend E4, puisque là encore c'est très connu, ça introduit ce qu'on appelle la variante ouverte de l'espagnol. Alors ouverte pourquoi? Parce que vous le voyez, le cavalier vient prendre le pion central des blancs, et après un coup comme D4 qui est théorique, mais aussi tour E1, pour taper sur le pion E et la colonne, et bien le pion noir va s'échanger lui aussi, va disparaître lui aussi, et donc il n'y aura plus de pions centraux, en tout cas les pions E, et les pièces, en tout cas à longue portée, les tours, la dame et les fous, auront plus de loisirs pour manœuvrer, pour gagner une aile ou l'autre. Donc ça, c'est l'idée d'ouvrir la position, mais les noirs ne vont dans cette position pas ouvrir la position, comme je l'ai dit, par cavalier prend E4. Ils vont jouer le coup qui, à la place de cavalier prend E4, qui caractérise la variante ouverte, ils vont jouer fou E7, qui lui caractérise la variante fermée. Comme vous le voyez, on laisse les deux pions au centre, et donc ça va être plutôt un jeu de manœuvre, puisque les pions vont empêcher les pièces à longue portée de se mouvoir au centre et de gagner facilement les ailes. Ok, maintenant les blancs jouent tour 1. Alors là encore un coup tout à fait théorique et prophylactique, puisqu'on vient avec tour 1 contrôler et défendre le pion E4. Donc un coup prophylactique, une prophylaxie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de parer d'éventuelles menaces adverses futures. Donc là, on se prémunit contre une attaque contre le pion E4 et on instaure un vis-à-vis possiblement désagréable dans le futur contre le roi adverse avec notre tour. Ok, maintenant, l'idée aussi de protéger le pion E4, c'est qu'on va pouvoir prendre le cavalier en C6. Donc imaginons un petit coup ici, fou prend C6, dé prend C6, cavalier prend E5, cette fois capture le pion E5, puisque dame D4 se heurterait à cavalier F3, enlève le cavalier de l'attaque de la dame avec tempo sur cette dernière, et regardez, la dame ne peut plus venir prendre le pion puisqu'il y a la tour E1, la dame devrait s'en aller, et soit on va faire suivre par E5 pour gagner de l'espace et attaquer le cavalier noir, ou tout simplement défendre plus modestement notre pion blanc, mais on aurait un bon pion de plus avec les blancs puisqu'il est central. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser prendre le cavalier. Ça explique le prochain coup des noirs qui est B5. B5 contre-attaque sur le fou en interrompant son attaque sur le cavalier C6. Donc maintenant, seul coup, fou B3. Après fou B3, il existe deux grands coups. Petit roc qui va plutôt introduire le gambit Marshall avec D5, dont on parlera une autre fois, ou alors il existe le coup modeste D6, la grande continuation. Comme dans une filie d'or, on vient mettre le pion en D6 pour cette fois consolider correctement le pion en E5, et on se donne la possibilité de sortir le fou soit sur B7 en fianchetto, soit sur la case G4 pour venir exercer un clouage relatif désagréable sur le cavalier sur qui on mettra la pression et qui ne pourra pas s'enlever puisqu'il y a la dame derrière. Donc ça va expliquer un des prochains coups blancs qui vont commencer par C3. Alors l'idée, comme je le disais en préambule, c'est de montrer les grandes idées thématiques de l'ouverture et les plans généraux. Donc là, ça va être de jouer C3. On prend la case certes au cavalier, mais avec l'idée de faire suivre par D4 et en cas de prise, reprendre du pion et installer un fort centre blanc. Et le cavalier, après un coup comme D4, viendra via D2 et F1 gagner la case ou E3 ou G3 pour
pouvoir sauter directement sur la case blanche centrale F5, ou s'il vient sur E3 après être venu en F1, sauter sur la case D5. Bon, ça fait beaucoup de cases, mais notez que ce cavalier va finir généralement sa route ou bien en D5 ou bien en F5 pour profiter d'une case plutôt affaiblie et, le cas échéant, participer à une attaque sur l'aile roi. Ok, maintenant les noirs vont jouer petit roc. Bon, on en profite quand même pour mettre notre roi à l'abri tant qu'il n'est pas trop tard. Pas de mauvaise blague, et on peut activer notre tour. Maintenant que vont jouer les blancs, ils jouent le petit coup H3, donc je vous en avais parlé, prophylactique, on vient empêcher les fous G4. Et pourquoi ça? Parce que en fait, on veut faire la poussée D4 comme je vous ai dit, et D4 est protégé non seulement côté blanc par le pion en C3, mais aussi par le cavalier. Or, si on vient clouer le cavalier avec le fou de case blanche des noirs, eh bien le cavalier ne pourra plus participer à la lutte pour D4, puisque s'il bougeait sur D4, le fou de case blanche des noirs prendrait la dame. Donc raison pour laquelle on ne va pas laisser le fou venir en G4, et on veut se garder le loisir de faire D4 dans des bonnes conditions. Ok, et maintenant il existe deux grands coups avec les noirs, on atteint vraiment le grand carrefour. Il existe cavalier A5, la variante Chigorine. L'idée c'est d'attaquer le fou B3, le fou espagnol des blancs, et de libérer la poussée pour le pion C des noirs qui viendrait en C5 et bien contrôler la case D4. Donc vous voyez, c'est très logique. Les blancs veulent pousser D4, les noirs veulent les en empêcher. Ok, mais à la place de cavalier A5, aujourd'hui on va voir un autre coup qui est le coup cavalier B8. Alors cavalier B8, la variante s'appelle la variante Breyer de l'espagnol fermé, très populaire notamment, très jouée par le russe Boris Spassky, ancien champion du monde du jeu d'échecs. L'idée c'est de frayer là aussi un passage au pion C pour venir contrôler la case noire centrale D4, mais également recycler le cavalier via D7 pour venir appuyer la percée C5, la poussée plutôt C5, et venir protéger également, pourquoi pas, le pion E5. Ok, maintenant les blancs vont jouer le coup D4, ils étaient venus avec leur pion en C3 pour ça, donc on vient mettre un pion au centre. Maintenant les noirs jouent le coup cavalier B D7, ok. Comme on l'a dit, on vient recycler le cavalier qui sera plus utile que sur la case B8 ou sur la case C6. Et maintenant, les blancs vont jouer cavalier BD2. Donc vous le voyez, on vient renforcer notre pion E4 au passage, ça ne peut pas faire de mal. Et on vient en même temps diriger notre cavalier vers F1, comme je vous avais dit, avec en vue la terre promise, ou en E3 ou en G3, vers F5 ou D5. Ok, et maintenant les noirs vont jouer le coup tour E8, et c'est là où on en arrive au plus important. Les noirs ici ont commis une gaffe qui semble tout à fait anodine, puisqu'on vient activer notre tour avec l'idée d'enlever notre fou de case noire et venir protéger notre pion E5, voire même un échange du pion sur le pion blanc central en D4, après quoi la tour attaquera le pion E4. J'espère que vous suivez. Et dans cette position, malheureusement, pour les noirs, il y a un très fort coup à faire. Donc je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de le chercher. Ok, alors le coup qu'il fallait connaître ou trouver dans cette position, et ben c'est le coup fou prend F7 échec. Quand je vous parlais du talon d'Achille des noirs, ce n'est pas pour rien. Alors on se dit quoi, un sacrifice dans cette position? Eh bien oui, parce que si on enlève le roi, eh bien on a gagné un pion avec notre fou et on revient. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir que se passe-t-il si on prend le fou. Eh bien maintenant, il y aurait le coup cavalier G5, échec au roi. Le roi ne peut pas venir en E6, ou s'il vient en G6, F8 ou G8, ça va être la même chose. Il y a maintenant le coup cavalier E6 qu'il faut aller voir. Superbe,
vient terminer la variante, puisque de quoi se rend-on compte? Le cavalier vient attaquer la dame qui est complètement ammurée par ses propres pièces. Et évidemment, on ne va pas se presser pour prendre cette dame. Par exemple, si on fait fou B7, là oui, on va la prendre, puisque les noirs se feraient un passage pour sortir leur dame. Mais si les noirs se contentent d'un jeu d'attente, par exemple H6, eh bien vous voyez, la dame ne va pas s'enfuir, le cavalier n'est pas attaqué, alors on va plutôt jouer des coups utiles, par exemple dame F3, par exemple cavalier F1, par exemple tour E3 pour faire coulisser la tour, que sais-je, mais on ne va pas se presser. Évidemment, la dame noire est enfermée, les blancs maintenant vont gagner. Alors, je vous montre, pour que vous le sachiez, si ça vous intéresse de jouer avec cette variante d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Dans cette position, tour 8 est donc une erreur théorique sévèrement punie, puisque les noirs perdent leur dame et donc la partie. C'est pourquoi on préfère commencer par fou B7, attaque 2 fois le pion E4, les blancs veulent jouer cavalier F1, mais sur cavalier F1, évidemment, ils perdraient un pion central, donc ça c'est hors de question. C'est la raison pour laquelle le fou va venir en C2, le fou espagnol ne tapera plus sur F7, qui en l'occurrence est toujours protégé par sa tour, et la dame a maintenant des cases de fuite, donc ça n'aurait aucun sens de prendre sur F7, évidemment. Le fou va venir sur C2, il va venir protéger son pion en liaison avec sa tour une fois de plus, et maintenant on va se permettre de jouer cavalier F1, et dans cette position, comme il n'y a plus l'attaque sur F7 et que le fou a laissé la place à la dame, alors les noirs peuvent jouer le coup tour 8, et ma foi c'est une partie d'échecs, tout ce qu'il y a de plus classique, et généralement ça va continuer pendant pas mal de coups encore, puisque vous l'avez vu, la position est complètement fermée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.